Hello les amis, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli toutes ces belles fleurs. J'adore cette saison, j'adore. C'est magnifique. Franchement, qu'est-ce qu'il fait beau. Regardez-moi ça. Est-ce que vous reconnaissez? Ce sont des arbres protégés. C'est l'aubépine, il me semble, si je me souviens bien. L'aubépine, là, ça devient un petit peu rose. C'est un arbre qui a beaucoup d'épines d'ailleurs. C'est pour ça que vous entendez épines dans l'aubépine. Je vous montre de plus près. Et bon, ça fait... Il y a plein de fleurs. Ça va faire des petites baies qu'on appelle les sénelles. En fait, c'est un arbre à cœur aussi qu'ils appellent ça parce que c'est bien pour le cœur. Les fruits se forment en automne. Ce sont des petits fruits rouges que vous pouvez manger. C'est super pour la biodiversité. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans mon potager, je mets pas beaucoup de... Je mets des fleurs parce que j'adore ça. Mais je mets pas beaucoup de bourrache, de... tous ces trucs-ci parce qu'il y en a à gogo là à côté de chez moi. Regardez, vous voyez tout ça? La bourrache, là, tout se trouve à côté de chez moi. Donc, regardez, c'est vraiment une biodiversité magnifique. Magnifique. Là, vous avez, je sais pas, ça ressemble au bleuet. Je pense que c'est de la même famille, sûrement. Voilà. Voilà, l'ortie à gogo. D'ailleurs, je vais en prendre pour planter mes tomates. Voilà, ben, moi c'est ouh, je vais planter tout ça, tout ce beau monde que vous voyez, je vais le planter en extérieur. Les tomates, ils ont vraiment bien repris, je suis trop contente. Ils se sont tous redressés. Donc, ça promet, franchement, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. On va dire que derrière chaque mâle, il y a un bien. Franchement, je suis trop contente de les avoir ratés. Et j'ai dû les ressemer le 14 avril, si vous vous rappelez. Oh, j'ai des concombres mis snack, même pas mini, hein, c'est des snacks, il faut que je les enlève. Parce que là, ça grossit trop. Parce que les snacks, il faut les enlever vraiment comme ça. Comme ça, là c'est bon. Là c'est un peu, ça ressemble plus à un mini. Non, il y en a de partout, franchement, c'est trop bon ça. Donc je vais... Oui, je vous disais, j'étais trop contente d'avoir raté mes tomates parce que... Et d'un, c'est vrai que je les avais fait tôt, on va dire. Pas tôt par rapport à d'autres qui les font en janvier, mais je les avais fait fin février, début mars. Mais franchement, le 14 avril, je les ai semés et ils sont juste magnifiques. Du coup, la prochaine fois, je les sèmerai. Peut-être pas le 14 avril, mais fin mars. Vraiment fin mars. Comme ça, peut-être qu'ils auront... leur tige, elle sera un peu plus grosse. Alors, regardez. Leur tige, là, elle sera peut-être un peu plus grosse. Mais sinon, jamais au mois de fin février ou même pas début mars. Donc, ça, c'est à retenir. Purée, j'ai un oiseau qui s'est retrouvé coincé dans mon filet. Oui, je vais t'aider, mon poupou. Attends, je vais t'aider, n'aie pas peur. Oh là là, vous le voyez? Oh, le pauvre chou. Alors, je coupe, je reviens là, je vais essayer de l'aider. Le voilà reparti. Oh, qu'est-ce qui m'a fait de la peine. Oh là là, comment il a fait pour entrer? J'avais retrouvé mes choux tout picorés. Regardez, je les trouve comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me fait ça? C'est pas les limaces, c'est ça. Je viens de planter les aubergines. Franchement, si j'ai pas d'aubergines cette année, c'est la dernière fois que je l'ai fait. J'en prends soin, je les ai semées fin février. Non, désolé. Là, je vois le 2 février. En fait, j'avais fait deux exactement, c'est ça. J'avais fait deux semis, un début février et l'autre fin février. Donc ceux-là, ils sont de début février
et ceux de fin février sont encore chez moi. Donc là, j'ai transplanté donc les aubergines. Regardez, j'ai même quelques fleurs, trop beau. Là, ça fait des fleurs blanches et l'autre violet. Trop beau. Donc je vous disais, c'est vraiment là aussi j'ai une fleur. C'est la dernière fois que je fais les aubergines, si je n'ai pas d'aubergines cette année, parce que j'ai pas un climat à aubergines malheureusement. J'adore ça, mais là même en serre, l'année dernière j'avais 1 ou 2 aubergines, pas plus. Donc là j'ai fait de mon mieux, je les ai semées tôt pour les avoir assez grandes. Là, comme vous pouvez voir, franchement, quand je suis partie chez les pépiniéristes, j'ai trouvé les miennes plus belles. Donc là, si j'ai pas d'aubergine, ben, ça sera la dernière fois malheureusement. Par contre, les piments, j'en ai à gogo l'année dernière, j'en ai fait, ça pousse très très bien. Donc j'en ai replanté là et je vais vous montrer aussi. J'en ai planté les tomates, j'ai mis la moitié aussi de ce côté. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, je les ai mises hier. Franchement, elles ont bien repris vite. Elles étaient un peu ramollies comme là, celle-là, elle n'a toujours pas repris. Mais bon, je les ai mis rien que hier. Voilà. Il me reste, j'ai espacé de 40 cm. Il me reste plus qu'à mettre le broyat dessus et les ficelles. D'ailleurs, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Franchement, j'oublie de le faire à chaque fois et merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, on sort en extérieur. Là, j'ai semé aussi quelques zéidènes un petit peu de partout. Donc, je vous montre, je viens d'arroser là en plus sous le tunnel. Et comme j'ai vu qu'il y avait vraiment une sacrée différence entre là... Au fait, je me reprends. Je suis désolée, la dernière fois, je vous ai dit que là, c'était les radis Ostergrös. Mais en fait, non, c'est les franchis là. Ils ressemblent beaucoup aux Ostergrös, mais non, c'est pas cela. Ça, oui, là, c'est les Ostergrös. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait une sacrée différence, des fraises rouges, vous voyez de partout. Regardez. Donc, je me suis dit, eh ben, autant mettre quelques aubergines ici. Donc, j'ai mis quelques aubergines aussi ici, voilà, et des piments. Voilà. Et ce sont tous mes semis à moi. J'ai mis quelques tournesols là. Ils sont pas beaux mes tournesols, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai mis aussi de la coriandre. La coriandre, les carottes qui poussent bien. Les petits pois. Là, les haricots qui poussent vraiment très bien. Nickel. Là, juste à côté, je vais semer des carottes d'hiver. Et je vais mettre mes bambous maintenant. Voilà, je vous montrerai ça après. Voilà mon maïs, j'ai oublié de vous le montrer, je l'ai replanté. Il y en a des petits, il y en a des grands, tant mieux parce que ça va me faire échelonner la récolte. Voilà, je les ai transplantés comme ça pour que ça puisse polliniser. Parce que l'année dernière, j'avais fait des rangées, mais j'avais des maïs où il manquait beaucoup d'épis, pas d'épis, comment on appelle ça, les graines de maïs. Donc du coup j'ai fait comme ça. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier Stéphane du jardin de Louvain. Stéphane, franchement il a le cœur sur la main. Il pense qu'à aider les gens, c'est une personne unique en son genre.
Il se prend pas la tête, il connaît beaucoup de choses. Franchement, vous devriez aller voir sa chaîne aussi. Le jardin de Louvain, Stéphane. Et en plus de parler du potager, il parle pas mal à chaque fois. Il y a, comme je vous disais, à chaque fois, il a un thème sur la bébête du jardin. Franchement, c'est super. On apprend pas mal de choses avec lui. Donc, allez voir sa chaîne au jardin de Louvain, Stéphane. Ce qui me disait, je pense que c'est sa chaîne, c'est le jardin d'hommage. Il est du Portugal. Il me demandait qu'est-ce que je mettais pour contre les limaces. Mais écoute, j'ai rien de miraculeux. J'ai aussi des limaces. J'ai pas mal de limaces, mais c'est une très bonne question parce que ce que j'ai pu constater, c'est que quand je sème de rue, les limaces me foutent la paix. Si j'avais semé juste un haricot par-ci, un haricot par-là, comme font beaucoup, et chacun sa façon de faire. Moi, je fais comme ça parce que mon père le faisait. Et c'est pas parce que mon père le faisait, bien sûr, parce que ça marche. Donc, du coup, j'ai l'impression que quand on sème de rue, peu importe quel plan, j'ai l'impression que les limaces, elles viennent pas sur les plants. Un peu comme vous pouvez voir là. Mes haricots sont nickel, franchement, ils sont vraiment beaux. Même si vous trouverez peut-être, je suis en train de chercher pour vous dire, là, regardez, là peut-être ça a été mangé un petit peu, mais franchement, rien de méchant. Donc là, je vais mettre mes bambous et je vais semer mes carottes. Bon les amis, j'ai un filet ici, je savais pas quoi en faire. L'année dernière, j'avais mis les courges ici. Et comme je ne vais pas les remettre ici, j'avais le filet, j'avais la flemme de la lever et il me restait des petits pois. Donc regardez. J'ai semé les petits pois qui me restaient. Il me restait un petit paquet. Et voilà. Je les ai semés ici. Donc voilà. Je vais recouvrir et je vais arroser. Et voilà, la meilleure structure au monde, indémodable, nostalgique. Voilà, j'ai mis mes bambous et franchement, il n'y a pas mieux pour les haricots, pour grimper, ça fait joli. Donc, voilà. Bon, mes bambous sont un peu vieux, mais bon. J'ai essayé de recycler et j'essaierai de changer les bambous l'année prochaine, mais ils sont encore bien pour cette année. Tout au long, j'ai semé. Je viens de semer des carottes d'hiver et là, j'ai semé une carotte arc-en-ciel. Voilà, tout au long. Et là, j'ai mis une petite allée pour pouvoir marcher. Voilà, c'est plus facile. Comme ça, je marche pas sur la terre. Puis de ce côté, je mettrai les navets et je verrai les pommes de terre. Je voulais les enlever et les déplacer, mais ça me fait mal au cœur. Je pense que je vais les laisser ici. Et je mettrai à côté les navets et puis on verra quoi d'autre. Voilà. Là, j'ai préparé mon allée aussi pour pouvoir marcher au milieu. Et de ce côté, je mettrai les tomates. Voilà.